Je crois qu'il est 19 heures. 19 heures, donc je ne dois plus retenir pour longtemps le temps que pour ceux qui partent loin, on se retrouve demain 10 heures, c'est ça? 10 heures. Donc, si le Seigneur veut bien nous donner un autre sujet maintenant, pour qu'on en voit. Avez-vous encore des questions? Toute question biblique a des réponses bibliques. C'est vrai que souvent ça choque lorsqu'on entend des choses, pas vrai? Mais c'est quand même la vérité. C'est pour ça que la conclusion qu'il peut dire à quelqu'un, c'est que s'il refuse, il déchire sa Bible. Des questions? Ah, il a le carnet. J'avais pris dans l'Exode 34, 7. Oui. Donc, Exode, c'est quoi? C'est 32, 33. Oui. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi. Que j'effacerai son nom de mon livre, oui. Maintenant, quand j'ai lu dans, je ne sais pas dans quel livre, Oui. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est le chapitre 20. Voilà. Iniquité, jusqu'à ce que Les parents sur les pères sur les fils, jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. En fait, moi je me suis dit, là, je comprends pas exactement parce que ici, c'est le principal concerné qui subit. Oui. Et si on parle de génération en génération, oui. à la faute du père oui. des parents. Voilà. Bon, voilà une excellente question qu'il faut qu'on observe. Je vais arranger sa question pour que vous compreniez ce qui se pose comme problème. En effet, dans Exode chapitre 32, si vous lisez le chapitre 32, à la sortie de l'Égypte, les Juifs Moïse va monter sur la montagne, il va y durer. Alors le peuple va, la Bible déclare que voyant que Moïse tardait à descendre, va dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant de nous. Ils vont commettre la pire des choses que Dieu dit. Et des années plus tôt, il leur avait dit dans Exode chapitre 20 que tu n'auras point de Dieu devant ma face. Il leur avait donné l'interdiction formelle de faire une autre divinité, de se procéder devant, de les servir. Et là, il va citer. Donc, on va lire Exode 20, Exode 32 et puis Exode 33, donc c'est les questions. Donc, dans ce verset 32, chapitre 32, quand Moïse va plaider avec le Seigneur par rapport à Israël, parce qu'il savait qu'Israël avait commis un grand péché. Il appelle ça un grand péché, le péché de l'idolâtrie. De quitter Dieu pour servir autre personne. Vous voyez encore le Gabon, n'est-ce pas? C'est terrible. Il dit, car vous avez commis un grand péché. Devant Dieu maintenant, il va dire, pardonne à ce peuple, sinon efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Moïse nous donne le renseignement que son nom est écrit dans le livre. Dieu ne dit pas que qui t'a montré mon livre. Tu as même été où pour connaître mon livre, mais il connaissait que son nom était écrit. Dieu a écrit son nom. Avant de répondre à la question, il faut d'abord comprendre que les noms sont écrits longtemps avant que la personne ne naisse dans le livre. D'accord? Alors, la problématique qu'il pose ici, c'est, d'une part, on va dans Exode chapitre 20, que Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères, des parents sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et de l'autre côté, ici, il dit que c'est celui qui a péché contre lui qui va effacer son nom. On veut voir un peu la compatibilité ou bien l'incompatibilité. Ou mieux encore, comprendre ce que les deux là, en parallèle, veulent dire. Parce qu'en fait, c'est deux choses différentes qui sont dites là-bas. D'accord? Lisons donc cela, on va lire, donc noter. Notez Exode, chapitre 32. Vous notez Exode, chapitre 20. Notez Luc, chapitre 10. Versets 17 à 20. Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Vous avez fini, notez Philippiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Apocalypse. Notez le chapitre 3, verset 5. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Et Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Voilà. Je crois que nous allons voir un de ces exemples-là dans la Bible.
on pourra revenir dans le livre des 2 Rois et 1 Corinthiens et Apocalypse chapitre 14 et autres. On peut avancer maintenant. Notez Ézéchiel chapitre 18. Voilà, c'est bon. Avec ça, maintenant, on peut parler. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous donnes encore. Et je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes le contexte de tes Écritures et que tu nous dises des choses telles que tu l'as voulu qu'on comprenne dans la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce peuple de Libreville, pour ce peuple du Gabon. Merci Père de gloire pour tous ceux-là qui te cherchent dans ce pays, c'est de tout le cœur. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Les noms sont écrits dans le livre avant qu'aucun atome n'existe. Dieu a un livre dans lequel il écrit les noms. Ou bien dans lequel il a écrit les noms. Les noms ne sont pas, les noms qui sont écrits, le fait qu'ils demeurent ou qu'ils ne demeurent pas ne sont pas fonction des œuvres qu'on fait sur la terre ou qu'on a fait pour qu'ils puissent écrire les noms. Vous savez, il y a des chansons comme, il y a une femme qui chante « Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom ». Vous voyez que ça n'a pas de sens. Il ne sait pas d'où il sort, ou bien sa version biblique où son pasteur lui a dit que c'est comme ça qu'on écrit les noms. Il croit que quand il dit Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur, je sens la chair d'épaule. Il croit qu'en faisant ça, Dieu a pitié, il écrit le nom dans le livre. Ce n'est pas comme ça. Les noms sont écrits avant que le Dieu du ciel ne dise que la lumière soit. Avant qu'il ne dise ça, les noms sont déjà écrits. Il a déjà mis le nom après. De côté. Dans l'autre partie que nous avons vu ici, j'ai cité Romains chapitre 8, verset 28, où il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Il dit qu'ils sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc Dieu a un projet sur le cœur de fonder le monde, de soumettre ce monde-là aux gens qui vont le servir. Donc lorsqu'il pense au monde, ça veut dire qu'il a pensé à toutes les fonctions. Et donc les gens qui occuperaient ces fonctions-là sur la terre. Donc les tâches sont de façon spécifique prédestinées. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, les versets 8 à 11, la Bible déclare que celui-là qui est descendu, c'est le même qui est monté, afin de remplir toutes choses, n'est-ce pas? On dit qu'il est monté, il a amené le captif et il a fait le don aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres. Il a fait. On dit celui qui est descendu, nous voyons que Jésus-Christ mourit à la croix, descendre dans la tombe. On dit quand il remontait, il a donné le don aux hommes. On parle de cet événement, ça se situe depuis 2000 ans, n'est-ce pas? On dit donc, le jour où il montait, donc, il a fait les dons aux hommes. Pas qu'il va faire les dons. Donc les apôtres, les ministères sont prédestinés. Nous appelons aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on devient serviteur de Dieu. Tu deviens seulement dans la fonction que qu'il a prévue pour toi. Et par conséquent, s'il n'a pas prévu de fonction pour toi, il n'y a plus de poste à pouvoir. Donc si tu n'y as pas été appelé, tu es un usurpateur. C'est ce que vous comprenez. Voilà. Et donc, à ceux à qui il a annoncé l'appel, ceux-là qui font fonction de lui, il n'y a pas quelqu'un qui dit Seigneur, utilise-moi. Oh Seigneur, utilise-moi. Il veut que tu me travailles, il va dire qu'il n'a pas de poste. Vous voyez? Alors, ces personnes qu'il a appelées, donc, il a la liste de leurs noms écrits longtemps avant. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 1, verset 11 à 16, vous connaissez mon comportement dans le judaïsme, comment j'étais plus zélé que les gens, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Donc, il est né pour être là. Mais dans l'habitude humaine, vous faites n'importe quoi, vous êtes dans la formation de Dieu pour entrer là où il l'attend. Jusqu'au jour où il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et Jérémie chapitre 1, verset 5 jusqu'à 10, Jérémie a dit, non, je suis un enfant, ne dis pas que, que tu es un enfant. C'est moi, car je mettrai les paroles dans ta bouche. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Donc il est né prophète. Vous comprenez cela? Lorsque tu es sorti, je t'avais consacré. Donc il sort du ventre comme ça. Le papa prend l'enfant, il dit son nom c'est, il dit Jérémie. Jérémie sera son nom. En disant Jérémie, c'est la décision du haut. C'est la décision du nom qui est en haut. C'est pas si vous comprenez. Bon maintenant. Alors ceux dont là, il y a les noms qui sont écrits dans la Bible, dans le livre des vies. On appelle ça le livre des vies. Dans ce livre-là, c'est tous les noms de ceux qui seront effacés. Parce qu'ils ont une mission accomplie sur la terre. Une mission de sacrilège. C'est pas si vous saisissez. Tu comprends ça, frère? Comment tu me regardes comme ça, comme si tu me dis qu'il rentre au Cameroun rapidement? Parce que quand il parle souvent, le frère sort de lui, il est tâté de penser par là-bas, mais qu'est-ce qu'il essaie de capter de ce qu'il est en train de dire? Il va aller doucement, vraiment. Je t'en ai dit, Dieu, vous voulez construire une maison, c'est toi qui as le plan de ta maison. C'est toi qui sais en fonction de ce qui est sur ton cœur. Pas vrai?
Dieu a alors les noms qui sont écrits. Il dit, celui-ci, son rôle sur la terre, ce sera de faire telle chose. Tu as au moins la grâce que Dieu t'a choisi de faire, même les mauvaises œuvres. Hein, mon frère? Ouais. Dans Jean chapitre 6, le Seigneur Jésus dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Cependant, l'un de vous était un démon. Comment il devait vendre Jésus s'il n'était pas dans le groupe? Si tu étais à l'extérieur, tu ne peux pas savoir les endroits de quartier général où il ne peut pas prier. Il faut que ce soit quelqu'un de proche de lui pour le vendre. C'est pas vrai, c'est un bon rôle, ça, pas vrai? Oui, c'est compliqué. Mais oui, pourtant, il faut qu'il joue ce rôle. Dans Jean chapitre 17, il a dit, lorsque j'étais avec eux, je les préservais, je les gardais, afin que aucun ne s'égare, sinon le fils de la perdition. Comment il les préserve? Il laisse un. Il dit, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc il est là pour un but, pour accomplir les écritures. Vous voyez comment ça devient un peu compliqué? Quand vous comprenez ces choses, vous créez davantage Dieu. Ou mieux, si vous n'êtes pas de Dieu, vous vous fâchez davantage de lui. C'est la nature de l'intérieur. Quand vous entendez bien sa voix, puisqu'il disait la vérité, il était devant le Sanhédrin. Quand il a dit, je le suis, moi qui vous parle. Quand il a dit cela, que mon homme n'est pas resté mort, il dit que vous avez entendu. Le second sortait a fait quoi? Déchirer ses vêtements. Pourtant, il disait la vérité. Il dit, il blasphème. Non. Qu'est-ce que vous en dites? On dit, crucifie-le. N'est-ce pas, frère? Quand il s'est tenu là-bas, alors que la vision lui est présentée, il voit la gloire là devant, il dit, je vois Jésus debout devant la porte. Il dit que... C'est quand même la vérité. Pas vrai, frère? C'est la vérité. Quand il prêche ces choses-là, il se tient là-bas, il parle par le Saint-Esprit, ça les énerve. Jésus leur a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes brebis, eux, ils entendent ma voix. C'est pour ça que quand il parlait, ça les énervait. Il dit, vous voulez accomplir le désir de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Quel peur? Nous avons Dieu pour Père. Mais il pense que Dieu est le Père, l'œuvre qu'il produit, c'est l'œuvre de Satan. Jésus leur dit, cache que votre Père, c'est le diable. Donc Jésus ne les connaît pas. Si vous étiez d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Deux groupes. Alors, c'est vrai, on dit que lorsqu'un être humain sur la terre, chacun est pour un but bien précis. Et tu montes, tu descends, tu accompliras ce but-là. C'est pourquoi tu es venu. Personne n'est un fruit du hasard sur la terre. Il n'y a personne qui est entré dans le plan de Dieu, comme dans le truc de Dieu. Dieu a dit que c'est Michael. Celui-là, il sort d'où? Comment il a fait pour venir sur la terre? Personne qui soit venu sur la terre, même une mouche qui soit venue sur la terre, une guêpe qui va te piquer, c'est prévu. Vous comprenez ça, frère? Il avance doucement, n'est-ce pas? Okay. Alors, Dieu, lorsqu'il a choisi Israël, le peuple d'Israël qu'il a choisi, ce n'est pas tous ceux qui sont dans ce peuple-là qui sont de lui. Ce n'est pas tous ceux qui... Ce n'est pas le fait que, je suis juif, qui fait que tu sois du groupe de Dieu. Parce qu'en fait, ceux que Jésus confondait et qui disaient que vous avez pour père le diable, étaient non seulement les juifs, étaient de la race des souverains sacrificateurs. Donc le diable, les fils du diable se trouvaient en plein dans la chose de Dieu. Celui qui lisait la loi pour interpréter au peuple. C'est terrible. Il n'était pas dans la classe de la société. Remarquez très bien, nous parlons de votre président ici. Il a eu du mal à expliquer comment il va faire pour aller parler à son président. Parce que eux, ils servent le diable. Comment on fait pour aller leur parler? Le souverain sacrificateur, celui qui se presse là, le jour de culte, il est censé sanctifier le peuple, c'est lui qui est chez Satan. Vous allez savoir quel genre de Dieu avec lui. Vous comprenez? Donc il était israélien. Tu ne peux pas dire que Caïphe n'est pas israélien. Vous voyez cela? On ne peut pas dire que Anne n'était pas israélien, il était israélien. On ne peut pas dire que Judas Iscariote n'est pas israélien. La généalogie lui dit que son père lui-même s'appelait Judas, s'appelait Simon. Donc c'était un israélien. Mais donc 100% israélien. Il n'est pas comme Jean-Pierre. Non. Il était des nationalités, de père et de mère. Vous comprenez, frère? Donc Judas était israélien, mais il n'était pas le peuple de Dieu. C'est pas ce que c'est ici. Voilà. Je suis allé doucement pour le nom, pour que vous compreniez. Alors dans Luc chapitre 17, Jésus, aussi les yeux dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20 là. Au verset 1 et 2, le Seigneur Jésus va choisir 70 autres disciples qui vont aller au-devant de lui pour aller, ils vont aller de lieu en lieu pour aller prêcher. Quand ils vont rentrer au verset 17, donc ils disent, oh Seigneur, même les démons ne sont soumis en ton nom. Jésus a dit que vous, en réalité, vous en avez participé aux dons spirituels, des puissances à des siècles du royaume. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc c'est ça l'important là-bas. Si ton nom est écrit, mon frère, réjouis-toi seulement sur la terre. Il dit c'est ça qu'il faut faire. Mais vous êtes surpris que ces gens-ci, quand il va finir de parler dans Jean chapitre 6, il va parler, on dit à partir de ces jours-là, plusieurs de ses disciples ne partaient plus avec lui.
la scission a commencé, le schisme a commencé, parce qu'il a dit que si je mangeais mon chair, il veut mon sang, ou n'avait pas ma vie. Les gens disent que non, ça c'est impensable. Manger la chair de quelqu'un, c'est un ancien cannibaliste ici. Et là, ça a créé la scission. Pourtant, ce sont les gens qui ont expérimenté le don spirituel de ces mêmes personnages. Ça commence à poser problème. Bien plus, la Bible dit que le nom de Judas était écrit dans le livre des vies. N'est-ce pas, frère? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Tu es surpris, mon frère. Tu es surpris. La Bible dit que s'il vient prier devant Dieu pour demander pardon, il ouvre sa bouche une fois. S'il dit pardon, on met encore l'étoile sur son péché. S'il dit encore pardon, on maudit sa génération. S'il dit pardon, ses fils vont mourir. S'il dit pardon, on maudit sa femme. C'est ce que la Bible dit de lui. Ça, le plus grave, c'est que c'est longtemps avant qu'il ne naisse. Vous avez lu ça dans la Bible, frère? Bien sûr. Toi, tu as lu? Tu as lu, frère? Comment vous me comprenez? Vous comprenez ce qui se dit? Alors, voici donc quelqu'un qui naît, il vient sur la terre, il grandit jusqu'à ce que le jour où il devait entrer dans son ministère est arrivé. Quand Jésus n'était pas sur la terre, ou bien quand Jésus était en Galilée en train de grandir à Nazareth, en train d'aller arranger les tôles des gens là, Jésus était aussi de son côté en train d'arranger certainement quelque chose. Mais le jour où il devait venir, où il devait entrer dans son ministère, il devait venir faire, c'est pourquoi il est venu sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. L'apôtre Paul, quand il a grandi chez les pharisiens, allait là-bas en Cilicie, faire des choses, faire des coups à tasse et au-delà marcher, il disait aux gens de vivre d'après la loi des pères. Hey, ne mange pas, tu as marché 100 km. Ah, non, tu as de respecter le sabbat. Quand il disait ça, il était en règle. Jusqu'à ce qu'il dit, merde, allons tuer les chrétiens. Il allait tuer comme ça le groupe dans lequel il devrait être. Mais lorsqu'il plus à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, de me révéler son fils. Pas vrai? S'il n'y a pas de révélation, on va périr. Alors l'apôtre Paul, le jour où il entre, il dit, ah, Jésus, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. À cet instant-là, il revient à la maison. Il y était, mais était aveuglé. C'est parce que c'est là maintenant, il commence l'œuvre pour laquelle véritablement Dieu l'a envoyé. Tous les autres qu'il fait là, c'est les séries de répétitions et d'entraînements qu'il fait pour pouvoir arriver à son œuvre. De la même façon, Judas a fait sa part. De la même façon, Jésus a fait sa part jusqu'au jour. On dit, lorsqu'il a été baptisé, si vous lisez Luc au chapitre 3, la Bible déclare que ce jour-là, Jésus ayant commencé son ministère à l'âge d'environ 30 ans, étant comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de celui-ci, fils de celui, jusqu'au remet à fils d'Adam. Pas vrai? Lorsqu'il commence le ministère à environ 30 ans, 29 ans, 28 ans, il faisait quelque chose. Quand il faisait la chose, s'il a fait la cordonnerie, la cordonnerie c'est un tremplin pour entrer dans le ministère. Quand il se lève maintenant, il lit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que le Seigneur m'a pour annoncer la bonne nouvelle malheureuse. Il dit aujourd'hui, dans cette parole de l'Église que vous avez entendue, dès ces moments, il commence à prêcher que le royaume des cieux est proche, le cieux est répandu. Le voilà qui est entré. Mais ce n'est pas quand il est entré là-bas qu'on a écrit. Non, c'était destiné qu'il entrait à ce moment-là, lorsque les temps sont accomplis. Quand le temps est accompli pour chacun, tu commences ce que tu es censé commenter sur la terre. Moïse, je crois que s'il parle comme ça, ce sera interminable. Donc Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Pas vrai? Abraham a commencé à environ 75 ans. Aujourd'hui, on prie que non, il faut que Dieu me donne ça aujourd'hui. Comment là. On commande même Dieu de nous donner le ministère. N'est-ce pas, frère? Dieu, celui qui a fait son plan, vous savez que si quelqu'un vous emploie dans son chantier, vous lui dites, monsieur le boss, il dit oui. Il dit, il faut mettre la croix par ici. Tu mets la fenêtre par ici. Vous allez lui dire ça, frère. Mais on dit ça à Dieu, non. Que Seigneur, envoie-moi aller prêcher au Gabon. Il t'a destiné pour le Gabon? Non. Parce qu'on veut l'imitation, on veut la popularité en toile de fond. Vous voyez? Je veux, vous savez, il y a des gens qui prennent les Bibles, vous écrit là-bas, prophète des nations. Il croit qu'en écrivant sur sa Bible que prophète des nations, il va faire qu'il devienne prophète des nations. Jérémie n'a pas écrit sur un papier qu'il était prophète des nations. C'est Dieu qui l'a informé que quand il ne sortait, il t'avait établi prophète des nations. Donc ce n'est pas la confession qui nous fait établir dans un ministère, c'est Dieu qui nous établit. L'apôtre Paul ne savait pas qu'il était apôtre. Jusqu'à ce que Jésus lui dit que lève-toi, entre dans l'avion, on te dira ce que tu dois faire. Il se tourne vers Ananias, il dit que cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Vous voyez, pour porter mon nom devant les rois et devant les nations. Je lui montrerai ce à quoi il passera, il souffrira pour mon nom. Donc, destiné à la souffrance. Voilà son ministère. Vous entendez ça, frère? Ok. Tu peux avancer? Ok. Ainsi, Dieu donc a prévu chaque chose qui doit arriver à leur moment. Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte. Va dans un pays. Il arrive dans un pays. Il dit, ce pays-ci, il te donne à ta postérité. Il parle comme ça, le type n'a même pas encore d'enfant. Qui a décidé de faire cette promesse? Abraham a demandé, s'il fallait demander quelque chose, il devait savoir ce qu'il devait demander. Alors, il dit,
là où toutes les plantes, où ta pied va lever de nuit. Et il a marché sur la frontière que vous voyez, frontière d'Israël. Il a marché, et c'est ça qu'il est venu nous donner plusieurs années après. Il fait la promesse. L'homme n'a pas demandé quoi que ce soit. Ils sont nombreux à la maison. Il a 3 autres frères. Mais il dit à celui qui quitte la maison de ton père. Son père vit dans l'idolâtrie. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il ne dit pas que va dire à ton père qu'il quitte le Dieu là. Il dit quitte, pas. Le gars meurt dans l'idolâtrie. Il a des autres frères. Il ne dit pas va les convertir. Dieu a ces gens. Vous pouvez être, votre père peut être sataniste, qui tue les enfants et suce même les yeux, mange la langue. Il vient chez toi, toi qui devais être héritier, te prend pour être évangéliste. Vous comprenez? Mais les autres frères adhèrent à la doctrine de votre père. Donc, de la même personne peut sortir 2 enfants de lignées différentes. C'est la Bible, ça. Alors, l'héritage paternel pose un problème justement dans la Bible. On voit tantôt les bénédictions qui sont censées sortir des parents sur les enfants. La Bible déclare que les fils sont un héritage, que celui qui crée l'Éternel, il aura pour héritage les enfants de ses enfants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Et ici, nous nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, où Dieu dit, il parle ici de l'iniquité, de l'injustice et de la façon qu'il va frapper. Il dit par exemple que si un juste, quand on ne portera pas le péché de l'autre, il dit dans Ézéchiel, chapitre 18 que je vous ai donné, il dit, le père ne portera pas l'iniquité des enfants, les enfants ne porteront pas l'iniquité des pères. Que si le juste, après avoir accompli sa justice, fait le péché, Dieu va le punir. Donc il veut dire que c'est chacun maintenant qui va juger. Alors la question c'est, est-ce qu'entre temps Dieu a changé ce qu'il avait dit dans Deutéronome, Exode chapitre 20? Parce que dans Exode chapitre 20, verset 4, 1 à 4 à 5, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point une image taillée, ni de représenter de quelqu'un des choses qui se fait dans le ciel, sur la terre, ainsi de suite. Tu ne te posteras point devant un cas, quiconque fait ces choses, je suis un Dieu jaloux. Quand on fait ces choses, il dit qu'il va punir l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le détestent. Et ici dans Ézéchiel, il dit subitement que l'enfant ne portera pas l'iniquité de ses parents. Alors la question c'est, est-ce que c'est la même chose qu'on a de parler? Y compris donc maintenant ce problème de nom. Parce que s'il doit effacer le nom, c'est donc qu'il a écrit dans Ézéchiel chapitre 32 là, dans Ézéchiel chapitre 32, écrit ici, il dit punir l'iniquité des pères sur les enfants. Là-bas il dit que c'est celui, donc de façon individuelle, celui qui aura péché contre moi, que je vais effacer son nom. Alors ce qu'on comprend de la Bible c'est ceci. Dieu peut te punir par rapport à ton iniquité, mais les répercussions des péchés, c'est sur tes enfants. C'est-à-dire ceci. Je commets un péché. Il y a les conséquences du péché. Les conséquences du péché peuvent suivre ma génération future. Alors que le fait que j'ai commis cet acte-là m'exclut du livre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ce que la Bible enseigne. Vous avez saisi un peu? Je peux en prendre là plusieurs là maintenant. C'est-à-dire, prenez un exemple simple. Regardez le cas de David. Vous allez regarder le roi David. L'histoire de David, où il faisait 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Vous allez remarquer à un moment donné, il y a un monsieur qu'on appelle Uri. Laisse-le tranquille, laisse-le ici, concentre-toi là-dedans. Dans 2 Samuel chapitre 11, il y a Uri à l'époque de la guerre, lui il n'est pas là en guerre, il envoie Joab et subitement, une de ces nuits, il sort comme si par. Il sort, il est sur le toit, il voit une femme qui est assez lavée. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, il ne peut pas prendre la femme de cet homme-là avec l'homme vivant. Il demande, son mari est à la guerre. Il demande à Joab de le placer là où le combat est rude. Pour qu'on le tue, pour qu'il puisse prendre. Parce qu'il ne peut pas prendre alors que c'est le roi du pays. Toutes les femmes du pays peuvent prendre comme il veut. Mais là, il sait que c'est une iniquité. Mais la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il a fait ça, Dieu est au ciel. Et souvenez-vous, même ses péchés s'y est prédestiné. Dans son livre, c'est écrit qu'il est censé commettre l'adultère. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? C'est lui qui a dit cela. C'est lui qui a dit ça. Alors, lorsque il commet ce péché-là, il veut qu'on suive très attentivement. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11. Lorsqu'il commet ce péché, dans 2 Samuel chapitre 11, le prophète Nathan entre et lui parle de l'histoire de la brebis là. Et l'homme qui était avec plusieurs brebis, il est venu prendre un lorsque les invités sont venus. Quand il a compris, il a dit que non, cet homme-là doit payer une brebis pour 4. Il a dit que cet homme, c'est toi. Quand il a compris que c'était lui, il s'est prosterné. Il a prié. Quand il a prié, il dit, oh Seigneur, c'est là où est sorti le psaume 50 et le psaume 32, où il prie pour pécher, pour demander. Comme vous voyez dans le psaume, il a écrit, le cantique lui a été donné par le Saint-Esprit pour écrire cela. Donc Dieu le faisait passer comme ça dans cet état de péché pour que les gens sentent comment quand ils sont dans le péché, ils ont besoin du sauveur. C'est pas ce que vous saisissez. Alors lorsqu'il finit d'écrire cela, la sentence était irrévocable par rapport à Dieu. Dieu a dit que l'enfant qui est né de cette relation doit mourir.
Il est resté dans le jeûne 7 jours. Et il disait qu'il restait dans le jeûne comme ça pour voir si Dieu peut changer sa décision. Dieu a-t-il pardonné David? Je vous pose la question. Dieu a-t-il pardonné David? Ah, mais vrai. Il a pardonné David. Il lui a pardonné. La question c'est, les conséquences de ce péché-là, les a-t-il épargnés de ça? Non. Voilà. Donc, le pardon n'exclut pas la sentence. Vous voyez? Alors, il a dit que toi, tu as fait ça en cachette et il ferait ça en plein jour. La conséquence de cet acte-là, c'est que son fils a couché avec sa fille, Tamar, Amon et Tamar. Vous voyez, n'est-ce pas? Son fils Absalom va coucher avec ses femmes, les femmes de David, s'est levé. Donc l'impudicité familiale sera dans cette lignée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais pourtant David a été pardonné. Ses enfants ont eu la même chose. Vous demandez maintenant, ok, Salomon, lui vient. D'où vient la soif de la femme là, chez son fils, l'héritier du roi? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Mais pourtant, son nom n'a pas été effacé. C'est pas ce que vous comprenez. Ok. Apocalypse chapitre 3. Ouvrez donc, ouvrez. Je vous ai dit, vous avez écrit ça aujourd'hui. Donc, en résumé, je suis en train de vous expliquer doucement pour que vous compreniez. Il y a des péchés que quand tu commets, enfin, c'est ce que Dieu, la Bible présente, vos noms, vous montez, vous descendez, seront effacés. Et c'est écrit dans la Bible. Et tous ces actes-là, quand Dieu présente dans la Bible, c'est pour montrer les exemples des choses à venir, pour montrer, pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. C'est ça qui permet que certaines choses arrivent. Dans ce livre d'Exode, chapitre 32, il dit que c'est celui qui a péché contre moi. Gardez les yeux sur moi maintenant pendant qu'il parle à cet instant. Il dit c'est celui qui a péché contre moi. C'est ici. Celui qui a péché contre moi. Dans ce livre, quand il y a l'intégration entre lui et Moïse, cet échange, Moïse lui dit, écoutez très attentivement, Moïse lui dit, si tu ne pardonnes pas à ce peuple-ci, efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Moïse était avec Dieu pendant que ça se passait. Ça se passait, il n'était pas là. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi le problème. C'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer son nom dans le livre. Et il est en train de donner le renseignement. Il ne donne pas le renseignement à Moïse, à vous et moi, qui donne le renseignement. Je vais poser une question simple. Je veux que quelqu'un dise ici, s'il n'a jamais péché contre Dieu. Si quelqu'un ici n'a pas encore péché, qu'il lève le doigt seulement comme ça. Qui a déjà péché? Donc tout le monde lève le doigt, n'est-ce pas? Ça veut dire que vos noms sont effacés, pas vrai? D'après ces versets. C'est pas ça, frère. D'après ces versets. Puisqu'on dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai le nom. Et vous êtes d'accord, vous venez témoigner contre vous-même, y compris moi, que nous avons déjà péché contre Dieu. Ok, je pose la question autrement. Y a-t-il sur la terre quelqu'un qui n'ait jamais péché contre Dieu? Parce que la Bible dit que tous ont et sont privés de la gloire. Vous voyez que ça pose problème avec la Bible si vous ne comprenez pas le langage de la Bible. Parce que il dit c'est celui qui a péché contre moi. Et Moïse lui-même qui est devant lui, avec qui il parle là, c'est un meurtrier. N'est-ce pas, frère? Il a tué avant de fumer l'Égypte. Donc c'est un meurtrier. Mais il dit que efface mon nom. Donc son nom n'était pas effacé. Il est dans le livre que tu as écrit. Ça veut dire qu'il y a des péchés. Il a parlé d'un style de péché de façon spécifique. Parce que s'il parle des péchés généraux, ça suppose que tous les noms seront effacés. Donc il a parlé là de péchés spécifiquement. Il y a un style de péché spécifique que si tu fais, ton nom est effacé. N'est-ce pas terrible ça? Et le vrai problème c'est ceci. Dieu ne passe pas le temps à écrire, effacer, écrire, effacer, écrire, effacer. Vous comprenez cela? Quand il efface, quand il a écrit, depuis l'avance là, vous voyez le stylo que j'ai ici. Quand c'est le crayon, il y a la partie, la pointe qu'on écrit. Il y a la partie qu'on efface. Donc avant que vous et nous venions sur la terre, il avait écrit le nom. Il a écrit le nom. Il a déposé, comme ça. Quand il a fini d'écrire, le dernier nom qu'il a écrit, pap, c'est fini, ça s'est cassé ici. Donc ça veut dire qu'il ne doit plus continuer à écrire. D'accord? Mais depuis là, la gomme ne finit pas. Il dépose seulement. Si tu commets le péché là, il fait comment? Il dépose devant. Donc il ne viendra plus écrire. C'est-à-dire quand tu commets ça, c'est terminé. Voilà, là on se retrouve, frère. Notez Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Vous avez noté? Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que nous allions dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, peuple du Gabon.
Chapitre 3, verset 5, qu'est-ce que ça dit? Allez, allons-y. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Oui. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Encore. C'est simple. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Oui. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oui. Encore, lis encore, frère. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous entendez ce qu'il a dit? Je n'ai. Donc il y a une promesse de ne pas effacer le nom de certaines catégories. Donc il peut être sûr qu'il peut dormir sur ses lauriers. Ce verset-ci veut dire, il entérine et il confirme le Exode chapitre 32 où il dit qu'il va effacer le nom. Donc il y a possibilité que le nom soit effacé. Il dit celui qui vaincra, qui fait, je n'effacerai point son nom. Donc celui qui ne ferait pas, il fera autre chose. J'effacerai son nom, n'est-ce pas, frère? Maintenant, allons au chapitre 13, verset 8. Chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre Oui. l'adoreront. Oui. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Alors, donc, Qui a été immolé. Ça commence à nous poser le problème. On dit que quand l'Antichrist viendra sur la terre, il y a une catégorie de personnes qui vont l'adorer. Donc ne vous fâchez pas quand les gens ne se convertissent pas. Ou bien si vous voulez inviter les gens dans les boîtes religieuses. Il n'y a pas de problème. La Bible dit ici que lorsque l'Antichrist se présentera, on commence par dire tous les habitants de la terre, virgule, l'adoreront. Si on s'arrête là-bas, on a comme besoin que tout le monde entier va adorer Satan. Puis on dit virgule, ceux dont, on dit tous les habitants de la terre dont on parle, c'est ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous parlions tout à l'heure de cet exemple, quand Dieu écrivait le nom comme ça, là, quand il a fermé son livre, les autres qui seront sur la terre, dont le nom n'est pas écrit ici, là, sont destinés à adorer Satan. Tu comprends, frère? Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le nom ne soit pas mentionné là-bas? Ou mieux, qu'est-ce que ceux dont le nom a été écrit ont été écrits là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le nom soit écrit? Vous voyez que il y a tellement de grâce chez Dieu que il décide d'écrire les noms des gens. Ils ont ceux-là ont la grâce d'avoir le nom écrit. Et ils donnent la grâce à certaines personnes de ne pas avoir le nom écrit. Donc ils ont le privilège de ne pas avoir le nom dans le livre de vie. C'est fort, pas vrai, frère? Bon, en fait, oui. J'ai une petite le guillemets là. Oui. J'ai fait. Quand je dis celui qui vaincra, oui. Ça veut dire quoi? C'est ce que fait d'abord le Saint-Esprit. C'est quand tu écoutes l'enseignement, tu as un enlèvement. Oui. En fait, j'avais bien expliqué ça, mais en fait, c'est un peu flou parce qu'il a dit ça 2 fois. Oui. Il a dit celui qui vaincra. Il vainc quoi? Justement, dans cette partie-là, c'est parce qu'il faut savoir quoi. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'on doit combattre le Saint-Esprit? C'est ce qu'il veut dire par là? Non. Et lorsqu'il a laissé les chrétiens dans ce monde-ci, il dit vous aurez de quoi? Prenez courage, il est vaincu, donc tu dois vaincre le monde. Le monde ne doit avoir rien en toi. C'est pour ça que le message de la sanctification est donné. Parce que c'est ceux qui sont sanctifiés à l'état de la parole qui entrent là-dedans. D'accord, frère? Alors, je recommence encore. Dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, le Seigneur dit que lorsque la bête va se révéler, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, ceux dont là vont l'adorer. Ceux-ci, on écrit comme ça dans le livre, certains ne sont pas encore nés. L'année où il va se manifester, il y a des gens sur la terre qui vont dire, il va dire parler à la télévision, il va dire que adorez-moi, ils vont faire comme ça là. On va dire, oh, convertis-toi à Dieu. Vous voyez, cette chose-ci met en branle beaucoup d'autres doctrines qu'on enseigne que durant la grande tribulation, on va prêcher, les gens qui n'étaient pas convertis vont se convertir. Ça n'a pas de sens. Parce que ceux qui sont dans cette destinée là-bas, le salut, ça sera fermé. Personne ne pourra plus être sauvé. Vous comprenez? Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous entendez, ça va, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que quand la grâce est fermée, c'est terminé. Quand Noé entre dans l'âge, quand Dieu ferme la porte, même si quelqu'un crie Dios dans les eaux, il n'entrera plus. Pas vrai, frère? Donc, vous voyez, ici, on dit clairement que quand l'Antichrist va se manifester, ceux dont
Dans le 2 Thessaloniciens, on dit que parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie un esprit. Donc, comme il envoie le baptême de cet esprit pour que tu considères pour être enlevé, il a aussi le baptême de l'esprit impur, du mensonge, pour que les gens croient au mensonge. Oui, quand cet impie-là va se manifester. Et donc, ce genre d'esprit va venir sur ceux dont le nom n'a pas été écrit. On appelle donc ça la marque de la bête. La Bible appelle donc ça la marque de la bête. Le 666, le nom de son nom. Parce que c'est un baptême. Il faut qu'on te baptise aussi de l'esprit pour que tu puisses avoir le mensonge. Voilà. Alors, nous voyons donc que, en résumé, les noms sont écrits dans le livre des vies dès la fondation du monde. 1. Il y a des noms qui seront effacés. 2. Il y a des noms qui ne seront jamais effacés. 3. Il y a des gens dont les noms n'ont jamais été écrits dans le livre des vies. 4. 5. Ils ne peuvent rien y faire et iront seulement chez la bête. 6. C'est le chemin non-retour pour chacun. C'est le plus grave là-bas, le 6. C'est-à-dire que tu suives ça, le cas où tu es, c'est terminé. Comme par exemple, si tu grandis maintenant, tu réalises que tu es un garçon, tu te dis, ouais, pourquoi je ne suis pas né femme? Tu peux changer? J'aurais souhaité être garçon. Tu peux changer? Ah, pourquoi je suis né chez les noirs? Tu peux changer? Même le savon qui change de peau ne fait rien. La réalité de ta carte d'identité montre que tu es gabonais ou tu es africain. Pas vrai? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Chapitre 20 d'Apocalypse. Donc on a compris effectivement que par rapport à cette question, la question que tu as posée, ce n'est pas parce que ton parent, ce que Dieu a dit dans Exode et dans Ézéchiel chapitre 18, ce n'est pas que si ton père commet le péché, il va effacer tous vos noms. Il en est parlé de la conséquence qui pourrait être générationnelle. Mais si l'être qui a été l'initiateur du péché commet le style de péché qui efface son nom, il va effacer son nom. Et la conséquence ira sur ses enfants. C'est ça dont c'est les questions, d'accord? Voilà. Exode, Apocalypse chapitre 20, verset 11 et suivant. Puis je vis un grand trône blanc, Oui. et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, Oui. les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts, Oui. et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, Celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oui. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les Oui. temps de feu. Écoutez maintenant la version Quiconque française. ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous entendez ça? Puis je vis un nouveau ciel. Frère, tu es au chapitre Et- 21 là maintenant. J'ai dit jusqu'au verset 20, non? Ouais. Voilà. Donc, la conclusion du chapitre 20 d'Apocalypse dit quiconque Ne fut ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. fut jeté dans les temps de feu. Donc, ça veut dire que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, la destination déjà c'est quoi? C'est le feu. Dans ce cas, comment tu vas dire à quelqu'un que convertis-toi? Comment? Vous voyez que souvent, avec le zèle, on veut aller apprendre Dieu. Que ouais, Seigneur, il est gentil. Même le serpent est souvent gentil. Quand les souris vous dérangent, le serpent entre dans la maison, ce n'est pas vous qui vient mordre. Il cherche la souris. La souris qui peut manger tes bulletins, manger tes canets, manger le matelas. Le serpent vient l'avaler. N'est-ce pas une bonne heure, frère? Monsieur. C'est bon, mais il est quand même le serpent. Pas. Le serpent. Donc, priez que, oh Seigneur, transforme-le. Le chat ne deviendra jamais le chien. Et vice-versa. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans l'état Adam de feu. Donc là-bas, on ne pose pas la question, qu'est-ce que tu as fait ou quoi, ton nom ne se trouve pas. Parce que le livre-ci, qu'il a levé là-bas, il a dit qu'il est digne d'ouvrir ce livre-ci. Quand il s'est levé comme ça, c'est le droit de rédemption de tous ceux qui sont acquis. Alors, dans ce livre se trouve écrit le nom pour ceux pour qui il a versé son sang. Ceux pour qui il a versé son sang, il a le droit de vie sur eux. Il leur accorde la vie éternelle.
Quand il leur accorde la vie éternelle, ceux dont ils ne sont pas écrits ici, il ne leur accorde pas la vie éternelle. C'est la damnation éternelle qui est leur. Maintenant, si vous les fâchez, vous pouvez vous fâcher. Mais c'est Dieu qui a dit. Cette personne, si tu es de l'autre côté, alors que le jugement de dire, ouais Seigneur, le type c'était bon sur la terre, tu le jettes là-bas dedans, pourquoi? Tu peux le sauver, frère? Non. Voilà. Donc ce n'est pas question de sentimentalisme devant la GN. La résolution, la fin du film, des films que Dieu a écrit, qu'on voit ici dans le livre de Genèse, dans le livre de Deutéronome, c'est la fin de ce film-là. Le film a commencé depuis le jardin. D'accord? Voilà. Mais il va encore dire une petite chose. Si vous lisez Apocalypse chapitre 7 et particulièrement Apocalypse chapitre 14, vous allez voir, on va nommer les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Vous avez lu ça? Où le témoin de Jéhovah dit que ce sont les 144 000, ce sont les membres du peuple de témoins de Jéhovah. On cite les différentes tribus d'Israël. Il y a un nombre de tribus qui ne se figurent pas. Vous avez lu Apocalypse au moins? Vous avez remarqué la tribu? Si vous répondez mal, je ferme le guillemet. Est-ce que vous connaissez la tribu dont le nom ne figure pas parmi les 244 000? Mais vous connaissez, vous avez là comment oublier. Mais vous n'avez pas prêté attention. Bon, moi je n'ai pas encore lu Apocalypse. Tu n'as pas encore lu Apocalypse? Non. C'est pour ça que ça peut être apocalyptique dans ton esprit. vous avez noté qu'il y a une tribu qui ne figure pas là-dedans parmi les 144 000. Je ne me souviens pas. Allons-y dans le livre. Apocalypse, chapitre 7. Oui, notez le chapitre 7 et chapitre 14. Chapitre 7. 7 et 14. Je vais vous garder pour longtemps. C'est qu'on devait quitter ici, aller dans Ézéchiel, chapitre 9, Ésaïe, Deutéronome, voir toutes ces choses-là, Daniel, et fouiller dans la Bible. Mais je vais dire de façon sommaire. Apocalypse chapitre 7, vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De façon spécifique, c'est écrit ici des fils d'Israël. De la tribu de Juda, vous avez vu le mot Juda, 12 000. De la tribu, vous pouvez entourer, chaque fois le tribu, vous pouvez souligner le nom des tribus. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000, vous voyez, n'est-ce pas? De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Quelqu'un figure ici qui ne devait pas figurer. Quelqu'un ne figure pas ici qui devait figurer. Wow. Vous voyez, il y a un problème ici. Non, il y a 12. Parce qu'on a dit 12 144 000 marqués de 12. Parce que 144. Oui. Il y a Judas, il y a Ruben, il y a Gad. En fait, il y a 12 tribus. Si tu comptes bien. Il y a 12. Bon, commençons. Judas. Il y a Judas, n'est-ce pas? Puis il y a Ruben, ça fait 2. Gad, ça fait. Azer, ça fait. Naphtali, ça fait. Manassé, ça fait. Simeon, ça fait. Lévi, ça fait. Isaacar, ça fait. Zabulon, ça fait. Joseph, ça fait. Et puis Benjamin, ça fait. Ça fait 12. Mais il y a un problème là. N'est-ce pas, mes frères? Parce qu'il y a une tribu qui manque. Quelle est la tribu manquante ici? C'est là où on voit que Dieu a fermé les choses. Les choses sont révélées là-dedans. Regardez dans la Bible. Quelle tribu manque? Vous avez une idée? Quelle est la tribu manquante? Perpétue, de façon perpétuelle, tu peux savoir lequel est là. Laquelle? Manassé.
Bon, il y a Manassé, c'est la tribu qui ne figure pas, d'abord. Vous voulez dire quelle est la tribu qu'on n'a pas vu, dont on n'a pas vu le nom ici? Allons dans le livre des Genèse pour que vous voyez les tribus. D'abord, d'accord? C'est la première chose, il faut voir les tribus. Chapitre 49, d'accord? Vous avez regardé les noms qu'on a lu dans l'Apocalypse tout à l'heure. Oui, il y a un doigt dessus. Vous allez prendre, vous allez lire le verset 1 jusqu'au verset 27. Mais je vais seulement vous faire lire un seul verset. Le verset 16. Lisez voir. Dan jugera son peuple Comment? comme l'une des tribus d'Israël. Oui. Vous avez vu ça? Dan, c'est qui? Bon, parce qu'on dit Dan jugera son peuple. Oui. Donc ça peut être une tribu. On va rentrer encore plus bas. D'accord? On va aller à leur naissance. Vous savez là où Jacob a rencontré ses femmes, non? Allons, puisque les 12 tribus sont les 12 patriarches qui sont issus de Jacob. Allons à la naissance pour voir les enfants. Ouvrez chapitre 28. Au chapitre 28, donc, Jacob fut à là-bas. Chapitre 30 maintenant. Chaque fois quand on va lire le nom d'un enfant, vous notez, n'est-ce pas, le nom. Vous entourez, dans votre Bible, vous écrivez 1, 2, jusqu'à qu'on voit. D'accord? Chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant, je crois qu'on ferait mieux d'aller au chapitre 29, d'abord on commence là-bas. Si vous regardez au chapitre 29, à partir du verset 30, dont les enfants de Jacob commencent à partir du verset 31 du chapitre 29 de Genèse. D'accord? Les enfants de Jacob. Leur génération commence dans le chapitre 29, le verset 31. D'accord? Et on va tomber au chapitre 30. La Bible déclare au verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il avait pris les deux sœurs. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit fécond. Vous avez vu ce que Dieu lui fait sur les gens sur la terre sinon? Donc quand Jacob disait bonjour, Léa est tombée enceinte. Tandis que Rachel était stérile. Vous voyez comment Dieu peut faire dans une maison, n'est-ce pas? Donc Dieu essaie d'équilibrer la polygamie. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui il donna le nom de... C'était un. Celui-ci, on l'a rencontré là-bas, non? Donc voilà le premier fils, n'est-ce pas? Verset 33. En fait, chaque fois qu'on donne le nom d'un enfant, ce qu'on explique sur la phrase, c'est le pourquoi de son nom. Puis on dit, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc, dans la quintessence, c'est ce que signifie Ruben. D'accord? Verset 33, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et lui donnera le nom de Simeon. Donc Simeon veut dire, il m'a encore donné, n'est-ce pas? Verset 34, elle devint encore enceinte. Donc, on a de mettre les enfants ici par ordre de naissance. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi. Je ne sais pas ce qu'il ne va pas. C'est sa grande sœur. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Ça c'est le 40e. Et elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Judas c'est le 4e. Donc voilà l'ordre. On a Ruben, Simeon, Lévi, puis Judas. Elle a arrêté de enfanter. On tombe maintenant au chapitre 30, n'est-ce pas?
Lorsque Rachel vit qu'elle ne donna point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Comment tu peux donner les enfants seulement à ma sœur? Donne-moi les enfants ou bien je vais mourir. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit mon ami, je suis à la place de Dieu, c'est moi qui produis les enfants. J'ai fait tous mes efforts du matin jusqu'à avec toi, aucun enfant ne vient. Verset 3, elle dit, voici ma servante Bilha, va vers elle qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Pour lui quoi? Verset 5, Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appelle du nom de... Celui-ci, est-ce qu'on l'avait vu dans le livre de Genèse? C'est lui qui manque. L'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc c'est lui qui manque. Au chapitre 10, nous sommes dans Genèse ici. Au chapitre 49, quand on a vu le verset 5, on dit que Dan, parce que Dan veut dire le juge. Parce qu'elle a décrit juste que celui-ci c'est le juge. C'est pour ça qu'on dit Dan. Quand on dit Daniel, on dit que le juge des dieux. Alors, on dit que celui-ci, Dan jugera son peuple. Maintenant, continuons ici. Verset 7. Bilha, servant de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur, dans le combat spirituel. Dans la même maison, c'était pas facile, c'était la sorcellerie. Et j'ai vaincu. Et elle appelait du nom de Nephtali. En tout cas, vous allez continuer la suite, d'accord? La naissance est là-bas. Donc, Dan ne se trouve pas. Pourtant, c'est le fils de Jacob. La question c'est, pourquoi Dan ne se retrouve pas là-dedans? Pourtant, Manassé. Vous voyez, Manassé, ce sont les fils de Joseph. Manassé et qui encore? Joseph avait deux fils. Il y avait Manassé et qui? Qu'on a croisé les mains. C'est encore l'Ancien Testament. Donc, depuis on lit où la frère? C'est que je lis, moi. Comme c'est l'Ancien Testament, tu n'as pas de réponse là-bas. Oh, moi, j'ai pas. Il dit les deux fils de Joseph, c'est qui? Manassé et... Non, c'est Joseph qui a compris. Manassé et qui? Ah, vous avez oublié. Quels sont les deux fils de Jacob qui ont hérité là-bas les deux fils de Joseph qui ont hérité sur Jacob? Il y a Manassé. Non, oui, qu'il a béni justement. Il y a Manassé, il y a... Chapitre 49. C'est fort sur vous. Hein. Gabon, bonsoir. 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 Ça commence à venir. Verset 5 du chapitre 48 déjà. Allons au chapitre 48. Allons-y. À haute voix, frère. Maintenant les deux. Oui. Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. À cet instant-là, il les a hérités. Continuons. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Seigneur. Vous avez vu ça? Si vous voyez la façon dont il a cité, ça porte directement la croix. Il dit Ephraim et Manassé seront comme Ruben et Manassé. Donc il fait la croix. Et vous voyez effectivement que Ruben, c'est le premier fils, Simon, c'est le second. Vous voyez cela? Et les deux fils de Joseph sont Ephraim et Manassé. Et vous regardez la façon dont on a cité, ça porte la croix. Donc la grâce du plus grand ira vers le plus petit. Bon, de toute façon, on retient que Manassé et Ephraim sont les deux fils de Joseph. Et Jacob dit clairement, ils vont mériter. Donc, ils seront parmi les patriarches de sa descendance. Ça, c'est le fils. Voici, Joseph est déjà son fils. Il dit que les deux enfants vont entrer dans l'héritage. C'est pour ça qu'on parle de la demi-tribu d'Ephraïm, la demi-tribu de Manassé. Donc, on parle de demi-tribu. Parce que demi-tribu de Manassé, demi-tribu d'Ephraïm, ça fait les deux, la somme d'une seule tribu. Vous voyez ça? Ne t'inquiète pas pour elle, madame. C'est ici. Donc, il y a des gens qui ont écouté l'évangile. Alors, on vient mettre encore Joseph dans le décompte de la liste là. Ce qui est normal parce qu'il est le fils d'Israël dans le livre de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Pourquoi Dan est enlevé? Nous sommes touchés au sujet parce que c'est le nom effacé. Pourquoi donc le nom de Dan ne se trouve pas? Quel est le problème? Vous avez remarqué donc que Dan ne se trouve pas. Deux rois, vous vendez 2 rois rapidement, je vais lire ça, je vous lâche ça et puis on s'arrête là.
il y a l'expression que j'ai, pardon, vous allez citer 2 Rois chapitre 17. Il y a l'expression que Moïse a lâchée devant les Juifs. Quand vous allez ouvrir 2 Rois chapitre 17, vous mettez le doigt dessus, on va là-bas, vous voyez cette expression, je vais vous faire souligner cela, et puis on va revenir dans 2 Rois chapitre 17. Alors on a Exode chapitre 32. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je m'excuse si je vous ai arrêté ici depuis le matin. Exode chapitre 32. Vous y êtes? Oui. Ok. Maintenant, au chapitre 32, regardez, verset 32, non, prenons à partir du verset 32, regardez. Le lendemain, nous sommes au chapitre 32 d'Exode. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un petit péché, je vais un grand péché. Ok, dans ce cas, souligner grand péché. Donc vous devez savoir que la Bible parle des catégories de péchés. Ça devrait être évident. Dans le Nouveau Testament, c'est encore plus violent. Le Seigneur Jésus dit par exemple, si vous lisez Matthieu chapitre 12, et puis vous parler du Nouveau Testament, si vous lisez 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5 particulièrement, la Bible déclare que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qui prie et Dieu lui accordera la vie, il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas contre ce péché-là qu'il demande de prier. Vous voyez comment c'est écrit? Le Nouveau Testament, ça. Dans Matthieu chapitre 12, lorsque le Seigneur Jésus a guéri les gens, ils ont dit qu'il fait ces choses par Belzébul. Jésus leur a dit, si c'est par Belzébul que je fais, vos fils, par qu'ils chassent-ils? Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Puis il dit, c'est pourquoi vos fils lui-même sera vos juges. Et puis il dit maintenant, en donnant cette occasion, cette déclaration fracassante, il dit que toute blasphème et tout péché parmi les hommes seront pardonnés. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit tout péché et tout blasphème sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Et dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, il est effacé du livre de vie. Il est Effacé du livre de vie. Non, pas cela, c'est pas le mot là-bas. Il a commis le péché impardonnable. Donc c'est vrai, on dit qu'il a péché de façon éternelle. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, pleure de toutes tes larmes. Dis pardon comme tu veux, construire les églises. Tu envoies l'argent, les hommes de Dieu pas te prêcher, les gens soient sauvés. Ils vont être entrés, tu n'entreras pas. Dit Jésus. Donc les péchés sont catégorisés dans la Bible. Catégorisés. Voici Moïse le premier qui dit. Il dit qu'ils ont commis un grand péché. C'est cette expression que vous voyez. Ils ont commis un grand péché. Posons-nous la question. Qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'on catégorise ça de grands péchés? C'est terrible. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Vous avez cela? Vous avez cela? Il n'a pas dit de vos péchés. C'est un problème. Parce que tout un peu plein de 2 millions de personnes qui ont fait cela. Puis il dit de votre péché. Donc c'était un péché. Et il n'a pas dit vous avez commis des grands péchés. Vous avez commis un grand péché. Je vais monter maintenant et je vais voir si peut-être je pourrai obtenir le grand péché. Dieu lui a donné le renseignement que celui qui a commis ce genre de péché, son nom sera effacé. Vous avez ça, frère? Ok. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardon, frère? Ils ont commis un grand péché. En faisant quoi? Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, donc si tu ne pardonnes pas, Moïse a dû mettre son propre salut en jeu. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dieu a dit que ça ne se passe pas comme chez vous les hommes. Non, c'est pas comme ça. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous avez vu, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 17.
vous vous souvenez ici en journée, lorsqu'il parlait du message de votre pays, j'ai parlé d'un personnage, Jéroboam, dans 1 roi chapitre 11 et chapitre 12. Vous vous souvenez, j'ai parlé de cela, de Roboam, de Salomon, et puis de Jéroboam. Et puis j'ai dit, curieusement, ce que Dieu reprochait à telle personne, c'est ce que cette autre personnalité va venir faire. Pourtant, on lui a donné le renseignement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voyons maintenant la conséquence de cet événement-là maintenant. 2 Rois chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 13 là rapidement. Après ceci, franchement, je ne parle pas, je ne vais pas vous garder pour longtemps. Que Dieu vous bénisse. Et pardonnez-moi si je vous ai vraiment gardé pour longtemps. L'Éternel fit avertir Israël, vous allez lire la même chose que moi. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'écoutaient point, et ils roidit leur cou comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetaient ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquaient des idoles d'Astarté. Ils se prosternaient devant toute l'armée des cieux et ils leur servirent les Baals. Vous voyez ça, frère? Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livraient à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel. Donc même dans le péché là, même eux n'étaient pas trop. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, vous l'avez vu, non? Fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël Un grand péché. souligné. Vous avez vu, frère? Oui, on va nous dire maintenant le pourquoi. On y va. J'y vais. Verset 22. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ces jours. Donc on nous explique exactement ici que ce que Jéroboam avait fait était très très mauvais devant le Seigneur, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 12, voyons cela. Un roi chapitre 12. Vous y êtes. Il dit un roi, nous sommes dans un roi maintenant. Là, tout à l'heure, nous sommes dans 2 rois chapitre 17. 1 roi chapitre 12. On va aller à partir du verset 25. Regardez très attentivement. Donc là-bas, on est en train de demander, regardez la conséquence de ce que Jéroboam avait fait, n'est-ce pas? Souvenez-vous, vous avez souligné le terme grand péché. Verset 25 du chapitre 12 de 1 roi. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Verset 26. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Dieu, à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Or, le royaume lui avait été donné par prophétie longtemps. Le voici, maintenant il vient entrer avec sa pensée humaine dedans pour dire que non, il faut qu'il fasse quelque chose pour que le royaume ne se réunisse plus. Pas vrai?
Maintenant, après s'être consulté, le roi fit quoi? 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous voyez le même esprit qui les avait animés dans le livre d'Exode chapitre 32. Vous avez vu ça, frère? Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre entouré. Vous devez lire la Bible, je vous le dis. Il mit l'autre haut. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit dit à l'issue de cela. Verset 30. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Amen. Vous pouvez comprendre pourquoi son nom. Nous y voilà. À cause de Jéroboam. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et à demain. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Quel Jésus suis-tu? Le frère dit que Jésus suis-tu, chérie. Il y a bien des lieux sur terre, palais, pays, belles villes, tous vaniteux. Mais il y a un lieu éternel, une cité des saints, l'objet de mon espérance. Il y a bien des lieux sur terre, palais, pays, belles villes, tous vaniteux. Mais il y a un lieu éternel, une cité des saints, l'objet de mon espérance. Jérusalem, Jérusalem nouvelle, je veux être. Il n'y a pas d'écrit ni pleurs, une cité des saints, la nouvelle Jérusalem. C'est parfois très dur, mon frère, tiens bon, car une couronne t'attend. Jésus essuiera tes larmes, car il est fidèle, il tient à toutes ses promesses. Jérusalem, Jérusalem nouvelle, je veux être. Il n'y a pas d'écrit ni pleurs, une cité
Jérusalem.